l'adore puissant. Jésus, tu es puissant. Je l'adore. Je l'adore. Tu es puissant. Je l'adore, Dieu. Je l'adore. Merci pour puissant. Nous te célébrons car tu es là, notre Dieu. Nous glorifions ton Saint-Nom, élevons la voix. Célèbre le nom de Dieu. Le Dieu des miracles, ce soir, Seigneur. Celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui restaure, celui qui peut changer les vies. Ce soir, il est parmi nous. Ce soir, il est au milieu de nous. Ce soir, il veut faire quelque chose pour toi. Glorifie-le pour le miracle qui est possible. Oui, célèbre-le car il est là sur la terre ce soir encore parmi nous. Oh, nous t'adorons Seigneur pour ta présence. Si tu sais parler en langue, parle en langue pour quelques instants, parle en langue. Chante en langue. Déclenche le miraculeux. Le Dieu du miracle est là. Le Dieu des prodiges est là. Le Dieu tout-puissant est là. Le Dieu miséricordieux veut accorder encore ce pardon. Ton miracle est possible encore ce soir, Seigneur. Ton amour est encore possible. Ton pardon est encore possible ce soir. Sois célébré. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci pour ton onction libérée en ces lieux, pour ta présence en ces lieux. Oh, sois le bienvenu parmi nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous te cédons toute la place maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Tu connais chacune de nos vies, chacun de nos besoins. Nous venons à toi, tels que nous sommes. Car tu l'as dit dans ta parole que c'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Prie, s'humilie. S'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se répand de ses péchés, s'il vient à moi, alors je l'exaucerai des cieux. Et ce soir, nous savons, nous croyons que tu vas nous exaucer. Et tu as dit dans cette promesse que tu guériras nos pays. Tu vas guérir ce soir nos vies. Tu vas guérir ce soir cette nation, notre Dieu. Nous le croyons, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous t'acclamons par la foi. Parce que nous savons que tu as déjà fait les choses. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons, Saint-Esprit de Dieu. Reçois toute gloire et tout honneur, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci, groupe de louanges. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Voilà, sans plus tarder, nous allons bientôt rentrer dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu ce soir, nous démarrons ce séminaire sur les guérisons et miracles. Mais comme la Bible nous le dit dans 2 Chroniques, le chapitre 7, à partir du verset 14, Dieu dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'ils reviennent à moi, alors je l'exaucerai, je le guérirai. » Et nous croyons ce soir que Dieu va faire de grandes choses. Et nous avons comme invité notre papa. C'est un père dans la foi. Moi, je l'ai connu, j'étais tout petit à l'école du dimanche alors que mes parents m'emmenaient. Ben, c'est là que j'ai fait sa connaissance. Et c'est un homme que Dieu utilise énormément, très humble, très simple, mais qui va nous aider ce soir à rentrer en connexion avec Dieu. Il est le pasteur, l'apôtre, le président des églises apostoliques. Son assemblée fait à peu près 2000 membres. Donc, vous voyez, c'est un privilège ce soir de le recevoir parmi nous. Amen. Et donc, nous voulons profiter de la grâce que le Seigneur a déposée dans sa vie. Donc, sans plus tarder, est-ce que vous êtes dans la joie d'écouter la parole de Dieu?
Alors, si vous êtes dans la joie d'écouter la parole de Dieu, nous allons acclamer pour la parole et je laisse la place à l'apôtre Gaston qui va nous donner la parole ce soir. Alléluia, alléluia. Oh, quel amen. Vous êtes fatigué, c'est le froid? Alors, quel amen. Ok. Je ne sais pas si je peux appeler ça prêcher, mais je voudrais, et Dieu n'a pas changé, je disais à l'homme de Dieu, quand il est allé me chercher, j'ai dit, Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de bénédiction. Ce qu'il attend de chacun de nous, c'est que nous puissions mener une vie qui l'honore. Et si nous marchons selon sa volonté, nous sommes bénis. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Nous ne courons pas après les bénédictions. Ce sont les bénédictions. Dieu commande aux bénédictions d'être notre partage. Et tout à l'heure, quand je l'ai entendu annoncer ce texte de 2 Chroniques 7,14, je dis c'est le premier jour et je voudrais parler un peu de la repentance. Mais nous prierons tout à l'heure et aujourd'hui nous prierons pour celles qui souffrent au milieu de nous et nous prierons encore demain pour celles qui souffrent au milieu de nous. Et le dimanche encore nous prierons. Le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est vous. Si vous avez foi en Dieu, nous allons passer durant ce programme un temps merveilleux avec le Seigneur. Parce que lui n'a pas changé, il est le même. Comme il a dit, le texte qu'il nous a donné, c'est 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai de son péché et je guérirai son pays. Et je voudrais parler de la repentance. Parce que Jésus a dit que certes, il y a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Notre préoccupation, je pense, en tant que responsable d'église, en tant qu'enfant de Dieu, notre préoccupation, c'est de passer un jour l'éternité avec Jésus. Ça devrait être la préoccupation de chacun de nous. Dieu connaît nos besoins et Dieu est prompt à répondre à nos besoins. Mais nous devons nous efforcer avec le concours de notre très cher ami, le Saint-Esprit, de faire ce que Dieu attend de chacun de nous. Et je lui disais, j'ai prié pour mon pays, avec tout ce que nous vivons, que vous connaissez à travers les médias. Vous avez prié pour nous, ainsi de suite, on est encore debout par la grâce de Dieu. Et je dis, avec tout ce qui se passe dans cette nation, Seigneur, si tu arrives aujourd'hui, combien d'entre nous seront sauvés? Ça m'a fait pleurer quand Dieu m'a dit, dénomination confondue, 16% seulement. 16% de sauvés. Alors que les statistiques disent qu'il y a plus de 80% de chrétiens à Bangui. De chrétiens en RCA, je veux dire, de nom, mais pas de fait. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans l'église du Seigneur. On chante, on adore, on proclame. Mais généralement, ce n'est pas pour, mais c'est pour peut-être une personne au milieu de vous. On ne mène pas la vie qu'il faut avec le Seigneur. Afin de bénéficier de ses grâces, de ses faveurs, de ses bénédictions. Parce que Dieu, lui, il se plaît de nous étonner, il se plaît de nous confondre dans son amour. Et quand nous lisons la parole de Dieu et l'Ancien Testament surtout, nous nous rendons compte que la repentance a été un élément fondamental pour le peuple des Juifs. Elle était prêchée par tous les prophètes de l'Ancien Testament. La repentance. Et ce message, il est repris par
Jean-Baptiste, par Jésus lui-même et par les apôtres. Se repentir, c'est changer de voie, faire demi-tour. C'est décider de revenir sincèrement à Dieu, nous détourner du mal, détourner du péché, et revenir à Dieu et vivre la vie de Dieu, ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est ainsi que Dieu va nous laisser, va avec joie et liberté nous bénir, nous confondre dans son amour. Il est 3 fois saint. Il veut également que vous et moi, nous soyons saints. Si nous désirons vivre, pas voir, mais vivre sa gloire. Et cela est à portée de chaque enfant de Dieu ici. Mais se repentir, se convertir sincèrement et réjouir le cœur de Dieu. Quand nous lisons dans Matthieu 3, versets 1 à 2, ça c'est Jean-Baptiste qui va parler à ses contemporains en ce temps-là. Parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et quand nous lisons Jésus, lui-même ses propos vis-à-vis de ses contemporains, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire dans Matthieu 4, 17, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et les disciples, eux aussi, en commençant par Pierre, quand ils ont eu l'effusion du Saint-Esprit à la fête des moissons juives, que nous appelons Pentecôte, il va parler à ces pèlerins qui étaient là à Jérusalem, en leur demandant de se repentir, afin d'être pardonnés, que leurs péchés soient pardonnés, et qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Dieu nous veut obéissants. Parce qu'il compte sur nous, il ne compte pas. Les anges sont là pour nous aider, certes, nous ne les voyons pas, mais ils sont à la disposition des saints, des saintes que nous sommes. Mais Dieu compte sur chacun de ses enfants pour se glorifier. Parce que vous et moi, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les porteurs de la vie de Dieu. Là où nous sommes. Et c'est pourquoi nous devons mener une vie qui honore Dieu, une vie qui glorifie Dieu. Mais que voyons-nous dans l'église aujourd'hui? Peut-être pas chez vous ici, gloire à Dieu. Mais chez nous, oh, c'est autre chose. Les gens chantent bien, les gens dansent bien, mais c'est comme si l'église est faite seulement pour venir danser et chanter. Mais la vie que les bien-aimés mènent ne glorifie pas le Seigneur. Et on s'étonne. Des fois, on s'étonne de voir que celui-ci est béni, celle-ci est bénie, et je ne suis pas béni. Pourquoi? Est-ce que Dieu est-il injuste? Non. Il ne fait exception de personne. Notre bénédiction dépend de notre consécration. Notre bénédiction dépend de notre détermination à aller de l'avant avec Dieu, à réjouir son cœur de paix. Et à lui laisser la liberté de nous bénir comme il veut, parce que lui ne demande qu'à bénir. C'est le Dieu de bénédiction. Il demande qu'à nous bénir. Et je crois qu'il veut également le faire durant ce programme, ces 3 jours-là. Et il y a des péchés qui, comment dire, je cherche le mot, je dirais qu'ils sont communs, permettez-moi l'expression, qui sont communs dans l'Église, certains péchés. Par exemple, l'immoralité sexuelle, nous connaissons la volonté de Dieu. Il y a l'immoralité sexuelle dans l'Église. L'immoralité sexuelle.
Nous connaissons la volonté de Dieu et nous vivons dans l'impudicité. Nous connaissons la volonté de Dieu et nous menons une vie de fornication. Nous connaissons la volonté de Dieu et nous sommes adultères. Ça, c'est l'immoralité sexuelle. Et ces choses ne devraient pas exister dans l'Église du Seigneur. L'impudicité, c'est quand une femme va d'homme à homme, quand un homme va de femme en femme. C'est l'impudicité. Et quand nous lisons 1 Corinthiens 6, 10, les impudiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Nous devons nous détourner de ce péché, nous devons abandonner ce péché. La fornication des hommes, un homme et une femme qui vivent ensemble sous un même toit, ils ont 10 enfants, ils ont 100 enfants, mais ils ne sont pas mariés, c'est la fornication. Moi, je me pose 2 fois la question, je dis, mais vous aimez-vous? Vous avez des enfants? Mais pourquoi vous n'allez pas au mariage? C'est la fornication. Il faudrait que chaque enfant de Dieu, où qu'il soit, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, que chaque enfant de Dieu se prépare à la rencontre de son Seigneur. Avec tout ce que nous entendons à travers les médias, parce que ce qui se passe avec ces vents violents, si ça arrive aux autres, ça peut également nous arriver. Je ne connaissais pas le Seigneur. Mais c'est en plein vol. J'allais en mission en Yougoslavie. Il y a eu la Yougoslavie, l'Allemagne, la Suisse est terminée par la France. Et là, on était en plein vol. Maintenant, on ne le fait plus parce que les psychologues ont intervenu. On a interdit cela. Parce que ça peut traumatiser le voyageur. Mais avant, on avait les informations comme à la maison. Vous écoutez, vous voyez le petit écran. Et là, voilà, un avion a craché dans l'un des États des États-Unis et aucun survivant. Et là, j'étais là, plein vol. Je ne connaissais pas Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu permets que j'accomplisse la mission, que je retourne à la maison, il faut que je me marie. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne connaissais pas le Seigneur, je ne savais même pas ce que c'est que le mariage. Mais pour moi, je voulais mettre et mes enfants et celles avec qui je vivais en sécurité. Parce que étant fonctionnaire, si je meurs, elle pourrait bénéficier des pensions, des trucs pour faire vivre la famille. Je dirais que c'était un mariage sécuritaire. Mais quand Dieu m'a fait grâce, quand il m'a mis le grappin dessus, je réalise ce que c'est que le mariage. Et je me pose la question, mais pourquoi les enfants de Dieu ne se marient pas? Pourquoi les enfants de Dieu vivent ensemble sous un même toit et ne sont pas mariés? Alors séparez-vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vous marier? Certains diront, c'est à cause de l'argent. Et moi, je dis non, ce n'est pas à cause de l'argent. C'est parce que vous ne voulez pas. Parce que vous n'êtes pas né de nouveau. C'est un problème de volonté. Et connaissant la parole de Dieu, mais c'est de chercher à réjouir le cœur du Père. C'est là la démonstration de notre amour vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu, il touche un point. Il faut être en paix avec Dieu. Parce que les fornicateurs ne passeront pas l'éternité avec Jésus. Mettons de l'ordre dans notre vie. Honorons Dieu, donnons gloire à Dieu. Il y a l'adultère. Quand vous lisez, je crois, Proverbe 6, je ne sais plus quel verset, il est dit, celui qui commet l'adultère a perdu le sens
Un insensé, c'est quoi? C'est un fou. C'est une folle. Et c'est celui-là qui veut abréger, qui désire abréger sa vie, qui commet l'adultère. Et encore, il y a ces choses dans l'église du Seigneur. Pas chez vous ici, mais chez nous, il y en a encore. Non. Ou on est enfant de Dieu, ou on est enfant du diable. Mais on ne peut pas être enfant de Dieu, enfant du diable. Non, ce n'est pas possible. Nous oublions que Dieu est jaloux, jaloux, jaloux de chacun de nous. Il nous veut tout entier à lui. Il est jaloux de chacun de nous. Parce que nous sommes précieuses, nous sommes précieux à ses yeux. Et lui ne demande qu'à nous bénir. Il ne demande qu'à se glorifier à travers nos vies. C'est pourquoi nous devons abandonner le mal. Abandonner le mal. Et puis il y a aussi un des péchés, il y en a plusieurs, hein, mais je touche quelques-uns de ces péchés. C'est la jalousie. Comment est-ce qu'on peut être jaloux des uns des autres, surtout que nous sommes enfants de Dieu, même jaloux des gens du monde? Pourquoi? Si mon frère est béni, si ma soeur est bénie, je dis Dieu, mais comment? C'est toi qui as dit que tu fais exception de personne. Comment tu bénis ma soeur plus que moi, tu bénis mon frère plus que moi? Moi aussi, j'ai droit à la bénédiction. Parce que je suis ton héritier. Est-ce que vous réalisez que Dieu fait de nous son héritier? Donc tout ce qui lui appartient nous appartient. Profitons de notre héritage pendant ce temps de pèlerinage que nous passons encore ici-bas. Posons-nous la question, pourquoi les uns sont bénis et pourquoi je ne suis pas béni? Si nous nous examinons nous-mêmes, notre très cher ami, l'Esprit de gloire, va toucher le point qui nous empêche, qui empêche Dieu de nous bénir. Mais ne nous jalousons pas les uns les autres. Bénissons le Seigneur pour nos frères qui sont bénis, pour nos sœurs qui sont bénies. Et disons au Seigneur, mais qu'est-ce qui t'empêche de me bénir? Montre-moi. Parce que moi aussi, j'ai droit à la bénédiction. Et puis il y a aussi un des péchés, c'est le commérage. Le commérage. Ça ne se fait pas chez vous ici, mais chez nous. Après, surtout le culte dimanche, parce que la semaine, les gens, ils sont pris. Mais dimanche, vous avez tout le monde. C'est comme si on va au stade. Mais quand le culte finit, il y a des petits groupes qui se forment. Il y en a qui critiquent le pasteur. Oh, le message qu'il a donné, mais qu'est-ce qu'il a foutu le pasteur? Ainsi de suite. Il y en a qui, parce qu'il y a une sœur, elle est bien habillée. Ah, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle se croit? Voilà, le frère, le commérage. Mais cela nous empêche de passer l'éternité avec Dieu. Est-ce que vous réalisez cela? Ce sont des paroles de grâce, de bénédiction qui doivent sortir de nous. Les commérages, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, c'est pour les gens du monde. Il faut arrêter cela. Faisons-nous violence. Ce sont les violents qui vont hériter du royaume de Dieu. Refusons ces choses. Parce que nous appartenons à Jésus. Parce que nous aimons Jésus comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous désirons vivre la gloire de Dieu. Pas seulement voir. Je dis que des fois, ils chantent chez nous, le groupe de louanges, ils chantent vivre, voir la gloire. Je dis non. Mais vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Vous allez voir les autres vivre la gloire de Dieu. Donc vous serez de loin en train de voir comme Moïse loin pour voir la terre promise. Il faut que chacun de nous vive la gloire de Dieu. Il est fidèle. Si vous pouvez réaliser combien notre Dieu est fidèle et combien il nous aime, combien nous sommes précieux à ses yeux. Il y a aussi un des péchés que la mauvaise compagnie. Vous voyez des enfants de Dieu qui se plaisent en compagnie de ceux du monde qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que ces gens peuvent vous apporter? Ces gens ne peuvent que vous entraîner dans le mal. Si vous n'êtes pas fort, c'est vrai. Nous sommes là pour gagner ces gens du monde au Seigneur. Mais si nous ne sommes pas forts, ce sont eux qui vont nous gagner à Satan. Je me souviens
de ce frère. Je vais vous donner 2 exemples. Un frère qui aime le Seigneur. Enfin, qui aimait le Seigneur. Et puis il va en vacances à Bambari. Bambari, c'est une des villes de la République centrafricaine. C'est à peu près 400 km de Bangui. Et puis il arrive là-bas. Il se lie à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Des frères, des sœurs du monde. Et il s'est mis à les imiter. Puis bon, une fois, lui aussi comme les autres le font, il veut les imiter, il va coucher avec une femme, mais la femme était atteinte de sida. Il couche une seule fois avec cette femme, et puis il revient à Bangui. 5-6 mois après, il a commencé à se sentir mal. Et il va faire l'examen, il a le sida. Il vient me voir, il se confesse, je prie pour lui, je l'exhorte. J'ai dit, quand tu lis Proverbe 28, 13, crois-y, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Parce que Dieu est Dieu de miséricorde. Il sait comment nous sommes faits. C'est pourquoi il est prompt à nous pardonner, comme nous aussi, nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Quel que soit le mal subi de la part des autres, nous sommes appelés à pardonner. Des fois, humainement, c'est impossible. Mais puisque c'est Dieu qui nous demande, et puisque nous l'aimons, nous faisons sa volonté. Et ce frère, on a prié pour lui, et les mots qu'il avait ont disparu. Et je ne le voyais plus à l'église. Mais un jour après le culte, je dis, je passe par Sika. Et ça coïncidait à un jour où il y avait un grand match de football. Et je le vois là, parmi les... Je ne sais pas si c'est joueurs ou spectateurs ou quoi. Je le vois, je dis. J'ai plus de ces nouvelles, il a disparu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ce n'est pas la faute de Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que nous puissions comprendre cela. Et vraiment revenir à Dieu et mener une vie qui honore Dieu. Une vie qui glorifie Dieu. Une vie qui élève Dieu. Il faut que le diable sache que nous sommes les enfants de Dieu. Les mauvaises compagnies. Un autre cas, c'est un homme bien placé dans la société qui a fait ses études ici en France. Il s'est marié ici en France. Il est reparti au pays pour travailler avec sa tendre épouse, avec ses enfants, ses beaux enfants. Et puis, bien plus tard, des amis avec lesquels il a étudié ici vont en vacances à Bangui. Et puis, ils lui disent, bah, écoute, on va en boîte ce soir. On voudrait, tu viens avec nous. Hein, parce que nous, on est des visiteurs, mais tu es là. Accompagne-nous. Il va poser la question à son épouse. Tu sais, ses amis avec lesquels j'ai étudié, ils sont là. Il dit, mais la femme, elle avait, je cherche le mot, pleinement confiance. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si ce mot est assez fort. Mais elle avait confiance en son mari. Je dis, mais chérie, vas-y, ce sont tes amis, vas-y. Allez vous réjouir. En boîte, ils ont bu. Ils ont bu. Et puis, à son étonnement, vers les 3 heures du matin, il se réveille, il regarde le plafond, c'est pas le plafond chez lui. Il regarde à côté de lui, mais où est-ce que je suis? Il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Comment qu'est-ce que tu fais ici? On a bu, on a dansé, et puis bon, on est venu à la maison, on a fait l'amour, et puis voilà, c'est ça.
Et là, il quitte. Il sort de la maison. Il va chez lui. Dès qu'il a sonné, sa femme s'est réveillée, est venue ouvrir. Il vient, il tombe aux pieds de sa femme. Il pleure. Je dis, mais chérie, pourquoi tu pleures? Il a pleuré longtemps, et puis après il s'est arrêté. Il s'est confessé à sa femme. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux me pardonner? Il dit, chérie, ça me fait atrocement mal, mais je te pardonne. Je te pardonne. Et comment on fait? Il dit, écoute, nos relations, il faudrait que je porte, comment vous appelez ça? Ce sont les gens du monde qui connaissent ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de gens du monde ici. Le préservat. Voilà. Et pendant 3-4 mois, il a porté ça dans les relations sexuelles avec son épouse. Et puis après, il va faire l'examen. Il était atteint de cette maladie. Ça l'a complètement traumatisé. Et au lieu de prendre des médicaments, il a refusé de prendre les médicaments. Et il est mort d'une manière prématurée en abandonnant sa tendre épouse et ses beaux enfants. Les mauvaises compagnies. La Bible dit, c'est 1 Corinthiens combien? 15, 30, si je ne me trompe pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que vous avez à vous affiner, permettez-moi l'expression, avec les gens du monde? Quels conseils peuvent-ils vous donner? Ils ne peuvent que vous entraîner dans le mal. Il y en a des péchés. C'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Les gens sont dans la même église, les gens prennent, ils sont conviés à la même table du Seigneur. Et puis, on a de la haine vis-à-vis du frère, de la sœur. On évite. Si le frère est en train de venir comme ça, moi je passe ici. Si la sœur est en train de venir, je fais semblant de ne pas voir. Je change de trottoir, ainsi de suite. Mais vous réalisez ce que vous êtes en train de faire? Mais vous êtes enfant de Dieu. Et vous agissez ainsi. Vous déshonorez Dieu. Non seulement vous déshonorez Dieu, mais vous jouez avec votre éternité. Quand vous lisez Marc 11, à partir du verset 23 en descendant, si vous ne pardonnez pas, Dieu non plus ne vous pardonnera pas. Or, alors que vous et moi, comme l'a dit l'apôtre Paul, mais nous sommes prompts à pécher contre Dieu. Même si ce n'est pas en acte, en pensée, nous péchons contre Dieu. En parole, nous péchons contre Dieu. Mais quand nous réalisons que nous avons péché contre Dieu et qu'on vient à Dieu, on lui demande pardon, Dieu nous pardonne. Et pourquoi nous pouvons pardonner à ceux qui nous ont offensés? Pourquoi ne pas utiliser Matthieu 18 en allant vers sa sœur, vers son frère, dire, tu sais, il y avait tel acte, vraiment, j'étais fâché contre toi, je viens te demander pardon. Est-ce que tu peux prier pour moi? C'est tout. La paix entre vous, en tant qu'enfant de Dieu. La paix entre vous. Et vous devez vous aimer. C'est le fondement du royaume de Dieu, l'amour. Et ce n'est pas facultatif, c'est un commandement que Dieu donne à ses enfants que nous sommes, si nous appartenons à Jésus. C'est le commandement que nous devons pratiquer. Le premier, c'est aimer Dieu, mais le deuxième, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et il le faut. Nous devons crier à notre très cher ami, l'Esprit de gloire, de nous aider dans ce sens-là, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes les disciples du Seigneur. Si nous nous aimons les uns les autres,
Et si la haine dans nos cœurs, nous empêchons l'Esprit de Dieu d'agir dans l'Église de Dieu, il est attristé. Il peut faire ce qu'il veut. Quel est le mal que vous pouvez pardonner à votre frère, à votre soeur? Mais non seulement au milieu de vous, mais vis-à-vis de gens du monde. Vous avez des problèmes dans la famille? Non. Vous êtes enfant de paix. Et vous êtes porteuse de la paix. Là où vous êtes. Parce que vous faites la volonté de Dieu. Parce que vous aimez Dieu. Quel que soit ce que cela va vous coûter, pardon. Vous le faites parce que vous aimez le Seigneur. C'est la démonstration de votre amour vis-à-vis de Dieu. Vous l'aimez. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas passer le temps à tricher cette personne. Non. Vous ne chercherez qu'à réjouir le cœur de cette personne. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous devons nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Je ne sais pas ce qui peut me détourner de l'amour de Dieu. Parce que je dis toujours, tout le monde pouvait être sauvé sauf moi. J'ai péché plus que vous tous. Même si on réunit tous vos péchés, chez moi, c'est plus grand que vous tous ici. Quand les gens venaient m'annoncer la parole de Dieu, je disais, ça c'est pour les pauvres. Les pasteurs, ils ont besoin de se mettre la poche et puis passent leur temps à Jésus, Jésus. Mais je n'ai pas besoin de votre Jésus. Foutez-moi la paix avec votre histoire de Jésus, c'est pour les pauvres. Moi, j'en veux pas. Il a permis que je sois, je ne sais pas quel mot dire, comment je cherche la phrase un peu. Il a permis que je perde tout. Que je perde tout. Puis je disais que c'était pour les pauvres que moi-même je devienne pauvre. Et c'est en ce moment-là, celui que je méprisais, celui que je rejetais, c'est en ce moment-là, à 3 heures du matin, Gaston, pourquoi ne te tournes-tu pas vers ton Dieu? Voilà comment Dieu m'a fait grâce. Je sors de la concession. D'abord au salon, personne. Je sors dans la concession, personne. Je dis, mais qu'est-ce qui peut me parler à une heure pareille? M'appeler à une heure pareille et à voix haute. Et puis à l'étonnement de la famille, 3 heures après, vers 6 heures, que tout le monde est sorti, j'étais là en train de leur parler de Jésus. A dit, il a pété les plombs. Il faut l'emmener à la psychiatrie. C'est pas possible, il y a un problème. Hier, il disait, ils s'en foutaient de Jésus. Aujourd'hui, il se met à nous parler de Jésus. Et comment Jésus est bon, très bon. Tu vois, j'ai dit, tout le monde pouvait être sauvé, sauf moi. Et quand je réalise ce que Dieu a fait pour moi, je dis, Seigneur, je suis à ta disposition. Aide-moi. Et ma préoccupation de chaque instant, c'est de réjouir son cœur de paix. Moi aussi, je l'aime. Et donc, je dis, je veux t'aimer chaque jour davantage. Aujourd'hui, plus qu'hier, mais moins que demain. Chaque jour davantage. C'est vu l'amour de Dieu. Vous rejetez une personne et cette personne vient à vous et vous dit, je t'aime. Alors, l'amour de Dieu est incompréhensible pour nous, les humains. Incompréhensible. Comment? Des fois, on ne réalise pas l'amour de Dieu. Alors, s'il vous plaît, sachez pardonner. Sachez pardonner. Et un des péchés, et là, c'est, je dirais, un des gros, c'est le mensonge. Dans le couple, on utilise le mensonge.
Dans les relations, on utilise les mensonges. Dans l'église, on utilise le mensonge. Mais les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Parce que je dis toujours, il faut être prêt pour que si le Seigneur vous prend maintenant, vous allez dans sa gloire. Mais si on n'est pas préparé, où est-ce qu'on va passer l'éternité? On ne passera pas l'éternité avec Jésus. On passera l'éternité dans ce lieu de tourment, ce lieu de grincement de dents, ce lieu de regret éternel. C'est une réalité. Si le paradis est une réalité, l'enfer également est une réalité. Il faut que les enfants de Dieu comprennent cela. Vous avez lu, c'est Luc 16, hein, n'est-ce pas, qui nous parle de Lazare et le mauvais riche. Celui-là, dans ses tourments, va dire, Père Abraham permet à Lazare de tremper seulement son doigt dans l'eau pour qu'il se rafraîchisse. Son doigt. Vous avez déjà pris beaucoup d'eau avec le doigt? Tremper le doigt. C'est la réalité. Il faut que nous puissions comprendre cela. Et prendre la décision de revenir à Dieu. Prendre la décision de nous séparer du péché. Et les responsables d'église sont là à votre disposition. Ils sont là à votre disposition. S'il y a péché, appelez péché, péché c'est tout. Je ne sais pas si chez vous ça ne se fait pas, mais chez nous, au lieu de venir au but, on va vous tourner en rond. Vous tournez longtemps. Si Dieu vous fait grâce, hein, par le don de connaissance, il vous montre, il dit, ma soeur, ton problème voilà, mon frère, ton problème voilà. 2 mois avant que je vienne, il y a un qui est passé à la maison. J'étais là avec mon épouse. Il me dit, ah maman, je viens te voir. Il a raconté, ma mère, voilà, ma mère, c'était sa mère, c'était sa mère. Sa mère lui fait du mal, sa mère ne veut pas qu'il réussisse, ainsi de suite. Il a parlé longtemps, bon, je viens te voir pour que tu pries pour moi. Oh, pas moi, mais mon épouse. Alors, dès qu'il a fini, j'ai dit, mais toi, tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier? Et oui, il a dit qu'il est sorcier. Si entre les sorciers, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de sorcière ici. Si entre vous, les sorciers, il y a un combat entre vous, ça c'est votre problème. Mais ne mêlez pas les enfants de Dieu dans votre sorcellerie. J'ai dit, tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier? Tellement j'ai parlé avec une voix d'autorité. Elle dit, papa, je suis sorcier. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu reproches à ta maman? Commence déjà par te repentir, de revenir à Dieu. Au lieu d'accuser maman. Oui, maman est sorcière, certes. Mais toi aussi, tu es sorcier. Et puis, ça s'est arrêté là. Je n'ai pas prié pour lui. J'ai dit, bon, écoute, on pourrait se voir à l'église si tu veux. Je ne l'ai pas vu. Il ne m'a pas vu. Avant que je voie, peut-être il me verra au retour, je ne sais pas. L'un des péchés aussi, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Combien d'enfants de Dieu se sont détournés du Seigneur à cause de l'idolâtrie? L'idolâtrie. Je suis longtemps dans le Seigneur, je ne vois rien. À ma droite, c'est béni. À ma gauche, c'est béni. Devant, c'est béni. Derrière, c'est béni. Et moi, stérile. Et puis, les parents influents, les amis influents, vont dire, ah, mais ton problème, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'une qui peut résoudre. Il a fait pour tel. On est séduit, on y va. Mais vous vous rendez compte, c'est la prostitution. Vous vous rendez compte? L'idolâtrie.
vous allez après ces choses. Vous n'avez pas le droit. Vous ne devez même pas y penser. Vous ne devez même pas y penser. Je vous donne un exemple. Moi, je me plais toujours de donner un exemple. Un vendredi, comme aujourd'hui, j'ai prêché sur l'idolâtrie et ses conséquences. Ce que nous oublions, c'est qu'en pratiquant l'idolâtrie, nous plaçons toute notre lignée sous la malédiction. C'est ce que les gens oublient. Les gens sont comment on dit ça? Non, pas orgueilleux. Comment on dit ça? Quand ils pensent à eux-mêmes. Égoïstes. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les gens sont égoïstes. Ils pensent moi à eux-mêmes, mais ils oublient les conséquences. Ils disent qu'ils aiment leur mari, qu'ils aiment leur femme, qu'ils aiment leurs enfants. Mais ils font ces choses, ils oublient les conséquences. Et donc, dans la nuit de samedi à dimanche, quelque chose se passe. Voilà, un homme, d'une manière subite, là, sa chambre éclairée. Un homme paraît, un homme grand, une grosse tête noire, habillé en noir. Et l'homme vient, la prend, la tire de son lit et est en train de l'entraîner. Et elle, Jésus, dès qu'elle a réussi à invoquer ce nom si grand, si puissant, un homme en blanc a apparu subitement. Et quand l'homme en noir a vu l'homme en blanc, il a lâché la sœur. Et l'homme en blanc va poser la question à l'homme, de quel droit l'entraînes-tu? Et l'homme en noir va à nouveau se saisir du bras droit de la sœur et lui montrer son poignet où il y a des traces de scarification. Ce que nous appelons communément vaccination. Et quand l'homme en blanc a vu cela, il était complètement découragé. Et l'homme en noir, devant l'homme en blanc, a pris la sœur et était en train de l'entraîner. Et l'homme en blanc était là, sans rien faire, sans intervenir. Dans la nuit de vendredi à samedi. Et comme tous les samedis, nous avons conseil. Le samedi matin, pardon, je suis passé à l'église chercher ma Bible, parce que chez nous, à ce conseil, si tu n'as pas ta Bible, tu dois payer une certaine somme. On appelle ça amende. Il fallait que je cherche ma Bible. Je venais chercher ma Bible pour aller au conseil. J'étais déjà un peu en retard. Je descends, elle est là en bas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Je dis, oh, mais tu vois, moi, je n'aime pas arriver en retard. Je suis déjà en retard. Est-ce que c'est vraiment urgent? Il dit, papa, il faut que je te vois, c'est urgent. À contre-cœur, on monte. Puis j'ai dit, Seigneur, écoute, tu es là. Conduis ce temps. Bon, je t'écoute, ma soeur. Écoute, sois brève, hein, au lieu de... Elle raconte ce qu'elle a vécu dans la nuit de vendredi à samedi. Je dis, mais ça c'est quoi? C'est quoi? Bon, j'étais à Ndjoukou. Ndjoukou, c'est à combien de kilomètres de Bangui, je ne sais pas. Dans la belle famille. Et puis, tellement à Ndjoukou là-bas, il y a la sorcellerie, il y a ceci, il y a cela. La belle famille a dit, tu es venu sur tes pieds, il faut que tu retournes sur tes pieds. Parce qu'ici, c'est presque le trône de Satan. Et beaucoup de choses se passent là-bas. Et elle a accepté de faire ces choses-là. Ah, moi, j'ai pris Lévitique, j'ai pris Deutéronome 18, je l'ai exhorté, je l'ai presque engueulé, je ne l'ai pas exhorté, je l'ai engueulé. Je dis, tu es folle, comment est-ce que c'est possible, enfant de Dieu? Aller dans ces choses, ça, c'est pour le Satan. Mais tu te rends compte, tu vois, toi-même, tu as vu l'homme en blanc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas réagi. Parce que volontairement, tu es allé te placer sous la domination du diable. Puisque c'est ta volonté. Dieu respecte ta volonté. Puis finalement, j'ai prié pour elle. On étudie toujours Proverbe 28, 13. Elle est rentrée. Quelque chose s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche.
Et puis le matin, nous, chez vous ici, c'est à 10h, le culte chez nous, c'est à 7h. C'est à 7h. Pendant que vous dormez encore, nous on commence là-bas. Et vous nous regagnez après à 10h. Et là, j'étais là à 6h30 devant l'église, je la vois venir. Je dis, ma soeur, tu sais qu'on a culte. Donc, si tu veux me voir, à la fin du culte, non, papa, je dis, non, bon, écoute, on ne montre pas, quel est ton problème? Elle me montre son poignet, les traces, tout a disparu. Je dis, bon, alors tu rends des actions de grâce à Dieu, c'est tout. Tu glorifies le Seigneur. Voilà, quand volontairement, nous nous plaçons sous l'autorité du diable, en pratiquant l'idolâtrie, il y a les conséquences sur nos enfants, sur nos familles, sur nos maisons. Donc ces choses-là, nous devons nous en débarrasser. C'est nous, j'ai rencontré un frère à Dole. À Dole. Qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'il a demandé à me voir. Moi, j'étais de passage. Il a raconté. J'ai dit, frère, est-ce que chez toi, tu n'as pas, parce que chez vous ici, quand on sort du métro, on donne papier, on donne, comment vous appelez ça? Chez vous, dans tous les journaux, il y a horoscope. Vous lisez les horoscopes, n'est-ce pas? Vous les lisez quand même. Tout le monde ne lit pas. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux dire, dans tous les journaux, vous avez horoscope. Mais horoscope, c'est quoi? C'est le diable. Est-ce que vous n'avez pas ces choses? Bon, c'est ma mère m'a donné ceci, ma mère m'a donné cela. Vraiment, je pense, j'ai ma mère, c'est vrai, elle est décédée, mais j'ai ma mère. J'ai dit, tu aimes ta mère plus que Jésus. Tu crois que c'est ta mère qui continue à te redonner le souffle de vie? Et tu viens à l'église, tu chantes, tu dis Jésus est bon. Tu crois que Jésus est vraiment bon pour toi? Et pourquoi tu ne le suis pas? Tu fais ces choses, mais c'est pas possible. J'ai pris la parole de Dieu, je dis, lis frère. Mais il était tellement attaché à sa maman qu'il ne voulait pas se débarrasser de ce que sa maman lui a donné pour sa protection, soi-disant protection. Quand je suis revenu, je crois 4 mois après, c'est là où il a décidé, parce que j'ai dit à sa fiancée, j'ai dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est continuer à prier pour lui, c'est tout. Effectivement, Dieu l'a touché. Et quand je suis reparti dans cette église, je crois 4 ou 5 mois après, il a demandé à me voir, et il a sorti ces choses-là. Et j'ai prié pour lui. Et j'ai demandé au pasteur de l'église de le suivre. Nous n'avons pas à faire ces choses-là, parce que ce sont des choses qui peuvent nous conduire en enfer. Il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil. Il y en a qui sont très orgueilleux. Il y en a qui sont très orgueilleuses. Quand Dieu les bénit, ils sont orgueilleux. Ils croient être au-dessus de tout le monde parce qu'ils sont plus bénis que les autres. Mais non, mais non. Tout n'est que pure grâce de Dieu. Et vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Quelles que soient les grandes bénédictions que nous avons avec le Père, soyons humbles. Moi je dis, soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Parce que tout vient de toi. Ce n'est pas par ma propre force que je vis ces choses. C'est tout par pure grâce que je vis ces choses. Et je suis reconnaissant d'avoir été ton dévolu sur moi et de faire de moi ce que je suis. Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Agis de telle sorte en moi que je sois un modèle pour les uns et les autres. Que je sois humble, à la portée de tout le monde. L'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil peut vous éloigner de Dieu. L'orgueil peut vous conduire en enfer. Tout n'est que pure grâce de Dieu. Quel que soit ce que Dieu fait dans votre vie, tout n'est que pure grâce de Dieu. Alors soyons humbles et reconnaissants envers tout ce que Dieu fait pour chacun de nous.
Dieu fait grâce aux humbles. Nous, nous regardons à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Regarde au cœur. Soyons humbles. Si nous désirons réjouir le cœur de Dieu, soyons humbles. Quelles que soient les bénédictions que nous avons, ne disons pas que nous sommes les meilleurs. Tout le monde est meilleur. Quelles que soient les bénédictions, soyons humbles et soyons reconnaissants envers notre Dieu. Bénissons-le pour ses faveurs, ses grâces, ses bénédictions. Bénissons-le pour ces choses-là. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Il y a ce qu'on appelle la colère. La colère n'est pas de Dieu. La colère est du diable. S'il vous plaît. La colère, il y en a qui disent, mais non, dans notre famille, on a toujours été comme ça. Mais le Saint-Esprit est là pour nous transformer, Seigneur. Prions pour que nous soyons délivrés de l'esprit de colère. La colère n'est pas de Dieu. Et dans le couple, ce que les gens ignorent, c'est que quand des fois il y a des problèmes dans le couple, l'homme, femme, ils dorment dans le même lit, n'est-ce pas? Mais il y a l'un qui se tourne, je sais pas, de ce côté, l'autre regarde le mur. Généralement, ce sont les femmes qui regardent vers le mur. Regardent vers le mur. Et puis, il y a un vide au milieu d'eux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Puisque vous laissez ce vide-là, lui, il vient se coucher là où c'est vide, au milieu de vous. Il met sa main sur la femme, il met l'autre main sur l'homme. Et là, il inculque encore des pensées et à la femme et à l'homme afin de les amener à la non-réconciliation. Parce que son œuvre, sa mission, c'est de détruire la famille. Et il s'appelle Satan, le voleur, le destructeur, l'égorgeur. S'il y a un problème dans le couple, réglez ce problème. Que le soleil, Éphésiens nous dit, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Réglez ce problème. Ne donnez pas accès au diable. Et vous savez, deux fois, des personnes en colère commettent un acte qu'ils le regrettent plus tard. Parce que dès que la colère est partie, comment est-ce que j'ai pu faire ceci, faire cela? C'est à cause de la colère. Nous devons nous débarrasser de la colère. Même si nos parents étaient colériques, chassons ces démons héréditaires de colère. Prenons conscience que nous sommes enfants de Dieu et on n'a pas besoin de l'esprit de colère. Chassons cet esprit. Et les responsables d'église sont là à votre disposition. Chassez la colère. Il y a aussi l'un des péchés qui sont les dettes. Vous ne faites pas de dettes ici, n'est-ce pas? Ce sont les dettes. Et généralement, c'est quand il y a des fêtes. Ce n'est pas chez vous ici, mais chez nous là-bas. Quand il y a des fêtes, quand il y a une grande fête, peut-être fête nationale, fête ceci, fête cela. Oh, les sœurs. C'est wax, c'est chaussures, je ne sais pas, ainsi de suite. Les hommes aussi, ils vont pour costume, ils vont pour ceci, celui-là, une belle paire de chaussures, ils s'endettent. Mais le problème, c'est que nous oublions de payer nos dettes. C'est là le problème. Et vous vous placez devant Dieu, vous vous placez sous l'esclavage de quelqu'un. Et là, si vous ne réglez pas vos dettes, est-ce que vous savez que vos dettes vont vous séparer du Seigneur? Ça sert à rien de fuir ou de faire semblant d'oublier que vous devez de l'argent à tel frère, vous devez de l'argent à telle personne du monde. Vous devez régler ce problème. Au sortir de ce lieu, vous devez vous débrouiller, permettez-moi l'expression, pour rencontrer ces personnes que vous avez fui depuis 1 an, depuis 2 ans.
vous les appelez, vous leur demandez pardon. Et vous leur dites, vraiment, excuse-moi, mais petit à petit, je vais te rendre ton argent. Ça, c'est important. Il faut faire la réparation. Je vais vous donner un autre exemple que moi-même j'ai vécu. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, il y avait une grande cérémonie au niveau de notre ministère des Transports. Grande cérémonie. Et puis, à la fin de la cérémonie, Madame Tiaïng, qui est gouvernante du palais, son chauffeur n'était pas là. Et puis, elle me dit, chef, j'ai un problème, est-ce que vous me ramenez au palais? Je dis, avec plaisir. Puis il dit, mais tout le matériel qui a servi pour le cocktail, comment on fait? Je peux déposer ça dans votre bureau, je reviendrai chercher demain. Ah, le demain, là, il n'est pas venu. Le lendemain, il n'est pas venu. 3 jours, il n'est pas venu. 3 semaines, il n'est pas venu. 1 mois, il n'est pas venu. 2 mois, il n'est pas venu. 3 mois, il n'est pas venu. La convoitise est entrée dans mon cœur. Et j'ai pris tout ce matériel-là. J'ai amené à la maison. J'ai volé, j'ai amené à la maison. Et on l'a utilisé. Et voilà, le Seigneur, il me met dans son amour insondable, incomparable. Il me met le grappin dessus. Je suis devenu enfant de Dieu. Et puis, je priais, je dis, Seigneur, je veux devenir un instrument de miracle entre tes mains. Seigneur, je veux devenir un instrument de bénédiction entre tes mains. S'il y a des choses qui t'empêchent de me bénir, montre-moi ces choses-là pour que je puisse mettre de l'ordre dans ma vie. Et puis, je dis, ok, puis c'est toi qui as demandé. Là, j'étais là au bureau en train de travailler. Tout d'un coup, je sens la présence de Dieu dans le bureau. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde. Je vois un petit écran là qui paraît. Et je me vois dans le petit écran prendre le matériel et puis amener à la maison. Il dit, il faut faire la réparation. Il faut faire la réparation. Sincèrement, devant Dieu, 2 semaines de combat. Le malade, le destructeur, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, tu connais la position de Madame Tiaïng? Tu vas voir Madame Tiaïng, tu vas donner à Madame Tiaïng que tu as volé le matériel de la présidence. Mais on va ta place là, on va te foutre en l'air. Foutre en l'air. 2 semaines de combat. Puis finalement, j'ai dit, poste de responsabilité. Ou pas. Je vois Madame Tiaïng. Ah, je l'appelle. Je l'appelle quand j'ai pris la décision avec le secours de Dieu, du Saint-Esprit. Je l'appelle. Je me présente. Oh, chef, qu'est-ce que je peux pour vous? J'ai dit, je voudrais vous voir, Madame Tiaïng. Elle dit, ok, arrivez à telle heure. Je prends mon véhicule, j'arrive à la présidence, à l'entrée. Monsieur, je vais voir Madame Tiaïng. Ah, entrez. Je vais. J'arrive dans son bureau, Madame Tiaïng n'est pas là avec le chef de l'État, il y a quelque chose, ainsi de suite. Oh, j'attends, en vain. Je rentre au bureau. Je l'appelle le lendemain, Madame Tiaïng. Oh, je m'excuse, chef, écoutez, je vous attends. Le lendemain, j'arrive, elle n'est pas là, elle est sortie. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Comme le diable a vu que j'ai pris la décision, et comme il veut avoir son droit sur ma vie, maintenant il joue sur Madame Tiaïng. Et quand j'ai compris cela, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Cette nuit-là, j'ai lié Madame Tiaïng au nom de Jésus. Je l'ai bloqué sur son bureau. J'ai lié le chef de l'État. J'ai frappé le chef d'État d'aveuglement. Que ce jour-là, il oublie Madame Tiaïng. Et puis j'appelle Madame Tiaïng. Il dit, chef, je ne sais pas quoi vous dire. Arrivez, j'arrive. Arrivez, je vous attends. Je prends le véhicule. J'arrive, elle est là.
entouré de ses collaboratrices, gouverneur du palais. J'ai dit, Madame, si ça ne vous dérange pas, à deux seulement. Il dit, vous avez entendu, sortez de mon bureau. Tout le monde est sorti. On était là deux, j'étais face à elle. J'ai dit, Madame Tiangui, je viens vous demander pardon. Elle dit, vous, chef, me demandez pardon, mais quel mal vous m'avez fait? J'ai dit, je vous ai causé un gros tort. Il dit, comment c'est? Et pourtant on se salue. Je dis, oui, on se salue, oui, d'accord. Mais j'ai péché contre vous. Alors je lui ai expliqué. Elle dit, levez-vous, chef. Elle aussi se lève, contourne le bureau. Elle me prend dans ses bras. Elle dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Moi, je ne sais même pas, j'ai oublié tout ça. Mais moi, je vous pardonne et je crois que votre Dieu aussi vous pardonne. Je suis sorti de chez Madame Tiangui comme un papillon léger, libéré. Parce que le diable n'avait plus son droit sur ma vie. Ça a été ôté, comme chacun de nous peut ôter le droit du diable sur sa vie. Et nous avons ce pouvoir, nous avons cette force-là. Si nous devons de l'argent à quelqu'un, réglons ce pour moi, s'il vous plaît. Parce qu'il s'agit de votre éternité. La Bible dit, quand nous lisons le psaume 37, celui qui ne paie pas ses dettes est un méchant. Et les méchants n'hériteront pas du royaume de Dieu. Payons nos dettes. Demandons le secours de Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Dis, Seigneur, je prie conscience que j'ai péché contre toi. Aide-moi à voir ce qu'il faut pour payer mes dettes. Mais n'évitez pas vos créanciers. Ça ne sert à rien de changer de trottoir ou d'éviter. Non. Ce n'est pas le comportement d'enfant de Dieu. Payez vos dettes. Soyons en paix avec tous. Amen. Est-ce qu'on peut encore toucher un autre point? Je ne sais plus. La corruption. Chez vous, ici, ça ne se fait pas. Mais chez nous, les gens, ils prennent le dossier, ils mettent le dossier, vous arrivez, ils disent, votre dossier là, vraiment, on l'a pas, c'est encore chez le chef. Il dit, c'est le chef, alors que c'est lui qui a le dossier ici. Et deux fois, il vous dit, il vous manque de l'encre. Il vous manque du papier. Il nous manque du papier pour traiter vos dossiers. Oui, il nous manque de l'encre pour traiter vos dossiers. Tout cela, c'est pour demander de l'argent. Non. Nous ne sommes pas modèles seulement vis-à-vis de Dieu, mais nous sommes également modèles vis-à-vis des gens du monde qui ne connaissent pas Dieu. Et nous ne devons pas agir comme ceux du monde, imiter ceux du monde. Si autour de nous, là où nous travaillons, les autres font ce pratique et cette pratique-là, mais nous n'avons pas à les imiter. Quand les gens viennent, traitons promptement. S'il y a quelque chose qui manque dans le dossier, c'est une pièce manquante, disons, il manque telle pièce. Voilà, amenez cette pièce et on traite votre dossier. Au moins, vous faites votre part. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel de ce monde. Il faut que les gens, quand vous êtes tentés, mais ce gars-là, vraiment, il m'a rendu service. Vraiment, cette femme m'a rendu service. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Mais ne bloquez pas les dossiers parce que vous avez besoin d'argent. Non, vous déshonorez Dieu. Puis il y a encore d'autres péchés que je n'ai pas cités, mais qui sont peut-être là. Dieu nous veut saints, comme lui aussi, il est saint. Ne jouons pas avec notre éternité. Nous aimons le Seigneur. Faisons la joie du Seigneur. Faisons la joie du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever un instant? Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers chacun de nous. Et il n'y a point de... Moi, je ne vous connais pas, c'est pourquoi je parlais librement. Parce que dans certaines églises, le pasteur est allé parler de moi à
Ah, celui-ci. Mais non, mais non, mais non. On n'a pas eu l'occasion. Peut-être demain, on aura l'occasion de causer, mais sur chacun de vous. Mais en tout cas, pour ce soir, c'est pas le cas. Je vous ai parlé parce que ça m'a mis à cœur de parler de la repentance. Est-ce que nous pouvons demander pardon à Dieu? Examinons-nous nous-mêmes. Saint-Esprit de nous montrer ce qui empêche Dieu de nous bénir. Et puis engageons-nous avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Merci. Vous fermez les yeux pour ne pas être distrait. Ne vous occupez pas de ce qui se passe autour de vous. Vous parlez au Seigneur, vous parlez au Seigneur. Sentez-vous libre, parlez au Seigneur. Il est là pour nous restaurer comme nous l'avons chanté.